Je suis une ancienne détenue politique et membre de la résistance iranienne. J'aurais dû moi aussi être en photo parmi les photos de cette exposition exécutée en été 88 sur ordre et fatwa de Khomeini. J'étais arrêtée en septembre 81 et j'étais condamnée à 20 ans de prison en 10 minutes dans un faux procès. Mais au bout de 8 mois, j'ai réussi à m'échapper. J'ai entendu en prison que le pasteur disait « S'il y a un soulèvement, on vous réglera votre compte en premier ». Le directeur de la prison de la ville de Rasht, dans le nord de l'Iran, disait « On donnait l'idée que vous sortirez de la prison comme des héros. C'est votre cadavre qui sortira d'ici ». Si à l'époque, j'écoutais ce criminel sans le coureur, j'ai bien vu par la suite que le régime a commis le crime le plus incroyable, comme l'exécution de plus de 30 000 prisonniers politiques en quelques mois. Mon frère cadet, Ahmad Raouf Bachari-Doust, est une victime de ce massacre. Elle est sur ce tableau-là. Après 28 ans, c'est une plaie ouverte qui saigne encore. Après 28 ans, nous n'avons pas pu faire notre deuil, car les bourreaux n'ont ni remis la dépouille de mon frère à ma famille, ni informé où il a été enterré. Après 28 ans, la justice n'a pas été rendue et les criminels sont encore au pouvoir en Iran. Ahmad n'avait que 16 ans quand il a été arrêté dans un raid de passeron sur notre maison pour avoir manifesté et participé à des meetings des Moudjahidines du peuple d'Iran. Vers la fin de 82, après plusieurs séries d'interrogatoires et de tortures, il a été condamné à 5 ans de prison et enfermé à la prison de Rasht, puis d'Evin, à Téhéran et Gohardasht dans la ville de Karach. En mars 88, pour la première fois, j'ai reçu une lettre d'Ahmad. Il avait été libéré après presque 6 ans de prison et cherchait à quitter le pays pour rejoindre la résistance. Il avait écrit « Si je voulais te raconter tout ce que j'ai vécu durant ces années, je pourrais écrire des volumes. Laissons donc le récit de ce voyage forcé et de ce douleur endurée à un autre moment. » Quelques mois plus tard, il quitte la ville de Rasht pour rejoindre le camp d'Ashraf. Mais sans le savoir, il tombe dans un piège des services de renseignement du régime. À mi-chemin, il est à nouveau arrêté et emmené sous la torture. Moi, j'attendais son arrivée. Des jours d'attente qui n'en finissaient pas. Quand j'ai lu les nouvelles sur le massacre, j'ai décidé d'appeler mon père. Il m'a déclaré avec surprise « Mais il n'est pas avec toi. Il nous a dit adieu pour aller te voir. Mais s'il n'est pas avec toi, alors où est-il » Après mon appel, mon père est allé de prison en prison à la recherche d'Ahmad. Mais il n'a rien trouvé. Ni nom, ni trace, ni tombe. Ahmad a été pendu sur ordre de Khomeini comme les 30 000 prisonniers politiques exécutés dans ce massacre. En 1981, les agents des services de renseignement ont dit à mon père qu'il l'avait exécuté dans la prison de Roumieh, dans le nord-est de l'Iran, mais ils n'ont pas révélé où ils l'avaient enterré. Des dizaines de milliers de familles sont dans notre situation. Mais aujourd'hui, comme l'a dit la présidente élue de la résistance iranienne, Mme Mariam Rajavi, le peuple iranien ne renoncera jamais à sa demande de poursuite de chacun des dirigeants du régime impliqués dans ce massacre. Oui, nous continuerons à défendre la mémoire et les valeurs pour lesquelles Ahmad et tant d'autres héros ont donné leur vie. Je vous remercie.